Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et derrière, on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on vous dit aussi, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, même si il diffère du type de personne que vous espériez rencontrer, là, on nous parle d'un lien important et d'engagement avec cette personne. Donc, pour les célibataires, les Gémeaux célibataires, alors moi ce que je ressens en fait, c'est pas un conseil, garder l'esprit ouvert. Je pense que justement vous allez avoir l'esprit ouvert les Gémeaux au mois de décembre, ce qui va vous permettre justement de rencontrer quelqu'un qui diffère du type de personne auquel vous êtes habitué. Vous allez donner sa chance à quelqu'un. Pour d'autres, j'ai le sentiment que vous vous êtes posé des questions justement sur quelle était la bonne personne pour vous, le type de personne, le type de partenaire qui serait bon pour vous. J'ai l'impression qu'il y a eu des questionnements par rapport à ça. Et pour certains Gémeaux là qui sont en couple, on voit que on nous dit que vous êtes avec une personne qui peut-être ne vous ressemble pas à 100%, qui est très différente de vous dans son état d'esprit, dans son caractère. Cependant, c'est le partenaire idéal. Vous êtes en présence de la bonne personne pour vous. Ouais, et derrière, on a apprenez à vous connaître mutuellement et on a la carte de la confiance. Il y a, oula, la lune de miel. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous les Gémeaux le mois de décembre là au niveau sentimental. Pour les célibataires, on va nous parler d'une rencontre, des prémices d'une idylle, de quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui il va y avoir des échanges, on va se raconter sa vie, se faire des confidences, etc. Pour d'autres, il y a un rapprochement avec la personne aimée. Il y a peut-être une période de questionnement, de remise en question. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que notre relation est faite pour durer? Et j'ai l'impression qu'en ce mois de décembre, vous trouvez des réponses à vos questions et que vous avancez avec votre autre. Allez, on va regarder avec l'oracle Sacré-Cœur ce qu'on vous annonce pour le mois de décembre, les Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Ah bah voilà, amour partagé et heureux. Oui, on avait la carte de la lune de miel, alors, la confiance et la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être oui pour certains des vacances. Ici on nous parle d'amour partagé et heureux. Vous allez vous sentir connecté à quelqu'un, connecté à l'autre pour ceux qui sont en couple et partager des moments de complicité ensemble. Derrière on a la carte amitié amoureuse. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau aussi pour les célibataires. On va nous parler d'une relation qui se développe. Pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau, qu'on va vraiment peut-être se parler, aborder des sujets importants, etc. et se sentir proche de l'autre. La carte, l'amitié est importante dans les couples et vous allez certainement l'expérimenter au mois de décembre. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre. Ça va être un mois propice, au rapprochement là. Alors, on commence avec la carte de la solution. Bah oui, je vous disais, vous allez trouver des réponses à vos questions. Là, ici, la carte de la solution. Alors, on voit une clé avec un cœur cadenassé. Pour certains, vous allez vous ouvrir à quelqu'un. Pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, là il y a quelque chose qui se résout. Vous répondez, vous trouvez réponse à vos questions. Il y a peut-être aussi des réconciliations qui sont en cours pour vous. Pour ce mois de décembre, on trouve des solutions aux problèmes que l'on a rencontrés. On sort d'un blocage.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'été, alors qui va nous parler de la période de l'été, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été. Ce que je ressens aussi, et surtout avec la carte de l'été, peut-être des vacances, effectivement. Un départ, alors des vacances, peut-être pas des vacances pour partir sur une île, mais cette idée-là de moments sympas à deux. La carte de l'été, elle nous parle aussi de chaleur, hein, d'épanouissement. On a étape à franchir. Alors pour certains, il y a une étape qui est franchie. Hein. Il y a vraiment un renouveau. Pour les célibataires, on voit vraiment que c'est une relation qui est en train de se développer. On a souffrance et blessures du passé, juste en dessous la carte de la solution. Donc on trouve une solution par rapport à des blessures. On s'ouvre à nouveau. On résout des situations passées. On a la carte de l'enfant en plein centre du jeu. Alors ici... avec la carte étape à franchir, on peut nous parler peut-être de mûrissement. Il y a pu y avoir, peut-être pour certains, un blocage lié à une forme d'immaturité, entre guillemets, avec une personne qui ne s'investissait pas ou qui ne s'engageait pas. C'est peut-être à ça que ça fait référence, la carte de l'enfant. Donc là, on voit qu'il y a un avancement, une évolution positive dans la relation. On peut nous parler pour certains alors peut-être de quelque chose qui se résout par rapport à vos enfants, si vous en avez, vos enfants ou un enfant en particulier. L'enfant fait aussi référence à quelque chose de nouveau, donc un renouveau dans un couple. Peut-être aussi l'idée de retrouver ses 15 ans, vous voyez, un peu cette idée-là de retomber amoureux comme quand on avait 15 ans. Et ça fait référence aussi bien sûr aux prémices d'une relation, quelque chose de tout nouveau, de jeune. On a le triangle amoureux. Alors, on avait la carte de la lune de miel. Peut-être que pour certains, par exemple ceux qui sont en couple, le triangle amoureux, la triangulaire fait peut-être référence à un quotidien pesant. Et donc, il peut y avoir cette idée-là de s'éloigner du quotidien. Alors pour d'autres, on va me parler de triangulaire. Alors j'ai plutôt l'impression que c'est lié au passé. Hein. Donc peut-être quelque chose qui est dépassé avec la carte de la solution. On a la carte du moins. On a la gestation. Il y a peut-être la naissance d'un enfant là pour certains Gémeaux. Et on a valeurs et croyances. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit garder l'esprit ouvert. Pour certains, on peut nous parler peut-être d'une rencontre avec quelqu'un qui a un enfant. C'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que malgré ça, eh bien, dépasser vos croyances, il est possible, voilà, de construire une relation stable et durable. Derrière, on a attraction et attirance. Il y a une attraction très forte avec une personne. On a distance, éloignement. Et on a trahison, mensonge et déception. Ouais, et la rupture. Rupture, période de deuil, difficulté, fin et obstacle. Ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. On commence la guidance avec la carte de la solution. Donc, il y a quelque chose qui est réglé. Beaucoup de choses. Alors, pour les couples, beaucoup de choses liées au passé. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu des triangulaires, peut-être qu'il y a des souffrances, des rancœurs liées à votre passé ensemble. Et on voit ici que c'est dépassé, justement, puisqu'on se rapproche. Alors la distance et l'éloignement, vous voyez, c'est ça que vous laissez derrière vous. Tout ce qui est trahison et mensonge, peut-être voilà la rupture, période de deuil. Encore une fois, la carte de la solution. Pour les célibataires qui ont énormément souffert en amour, ici on va vous dire que vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, que vous laissez derrière vous votre passé qui a été douloureux. Et vous vous permettez, voilà, de... alors, recoller les morceaux pour ceux qui sont en couple, si ça vous concerne bien sûr. Et puis pour les célibataires, voilà, vous êtes attiré par quelqu'un et vous vous rapprochez de quelqu'un. Allez, on continue avec l'oracle chakra du cœur pour les Gémeaux.
Alors, on nous parle d'une relation discrète et secrète. Moi, ce que j'entends ici avec la relation discrète et secrète, c'est justement de... voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a un peu cette idée-là d'être à deux et de rester discret sur la relation, pour ne pas que les autres, que l'entourage, que ceux qui gravitent autour de vous, ils mettent leur grain de sel. Et puisqu'on nous parlait d'amitié amoureuse, peut-être que pour certains, vous vous rapprochez d'un ami ou d'une amie, et donc forcément, vous faites partie d'un groupe commun. Voilà, et c'est peut-être pour ça qu'on a relation discrète et secrète, dans le sens où vous cachez cette relation à l'extérieur. Il y a cette idée aussi d'évoluer ensemble, mais à l'écart du regard des autres. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux? On a ton âme sœur n'est pas prête. Ouais, tout à l'heure, je vous parlais d'immaturité. De quelqu'un qui était immature et qui ne s'investissait pas. Donc, il peut y avoir un changement à ce niveau-là. On vous dit, tu reçois des signes. Vous êtes guidé par l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux? On a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ouais, gardez l'esprit ouvert. Pour certains, vous allez sentir qu'on vous pousse dans une direction, qu'on vous pousse vers quelqu'un. Et peut-être que cette personne, voilà, correspond pas exactement à ce que vous cherchez ou à ce que vous espériez. Et donc, il y a des peurs qui peuvent naître. On vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, on poursuit. Est-ce que j'ai autre chose là pour vous, les Gémeaux? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On n'a personne divorcé. Peut y avoir un... Peut-être que pour certains, vous avez peur du rapprochement de votre autre avec une autre personne. Alors pour certains, il peut y avoir une triangulaire et ça provoque des peurs chez vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'être en confiance. Peut-être que pour certains aussi, il y a une rencontre avec quelqu'un qui était engagé et vous pouvez avoir des peurs liées à cette ancienne relation. Donc on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Il peut y avoir aussi la peur du rejet, donc on pourrait vous inviter ici justement à aller vers cette personne, à faire le premier pas. Alors, tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant, donc ça bouge pour vous dans votre vie amoureuse. Il y a un changement là, hein. Il y a comme quelque chose qui, voyez, une roue qui passe un nouveau cran ou... on m'envoie cette image-là de quelque chose qui tourne. On a rencontre par le travail. Ouais, derrière, on a adieu la routine. Bon, pour les célibataires, là... Alors, vous allez rencontrer quelqu'un, vous rapprocher de quelqu'un. Il peut y avoir aussi, en fait... D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui vous intéresse, on vous invite à faire le premier pas, j'entends ça. N'ayez pas peur d'être rejeté, vous pouvez aller vers cette personne parce que peut-être que de son côté elle n'ose pas non plus ou alors pour certains il y a des relations cachées, ouais, on les cache pour ceux qui sont par exemple qui ont une relation dans le domaine au niveau professionnel, là dans la même entreprise par exemple, on cache cette relation là. Il peut y avoir des sentiments cachés aussi vis-à-vis d'une personne. Et ce qui est positif, en fait, c'est que j'ai l'impression que vous avez été, comme tout le monde, bien sûr, vous avez été blessé en amour. Et là, ce qu'il y a de positif, en fait, c'est que votre cœur s'ouvre. Donc, c'est très prometteur pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a... Ouais, rencontre par synchronicité, juste en dessous de tu reçois des signes. En fait, vous voyez, puis on trouve les...
il y a l'horloge et je voyais une roue, comme si en fait, bah tiens là aussi on a une horloge, comme si c'était en préparation, c'était destiné et que ça arrive exactement au bon moment, quand vous en avez besoin, ou vous voyez, il y a cette idée-là de quelque chose qui tombe au bon moment, qui arrive au bon moment. On a vie en commun. Alors pour certains, il peut y avoir des peurs liées à de l'engagement. On vous dit encore une fois que ce n'est pas fondé. Et enfin, sur personnes divorcées, on a manque de douceur avec le chakra de la gorge. Ouais, blocage matériel et financier. Douleur émotionnelle. Poids de la famille. Alors là, on va avoir un petit message aussi pour les Gémeaux qui sont en séparation. On vous dit que vos peurs liées à l'avenir ne sont pas fondées. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre si vous avez peur, par exemple, de rester célibataire. On vous dit de prendre soin de vous et aussi de vous exprimer. D'exprimer ce que vous pensez. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent dans votre tête et vous n'osez pas en parler. Ou vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous. Et ça, on vous dit justement par rapport à ça de vous exprimer. D'exprimer vos peurs, justement par exemple, voilà, liées au matériel et au financier. Je vais reprendre une carte là sur le manque de douceur. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, pour certains, ceux qui sont en séparation, là, on a un message pour vous. Si vous refaites votre vie, vous reconstruisez votre vie. Donc, par exemple, acheter, déménager, etc. On vous dit que vous allez y arriver, ça va bien se passer. Et si vous avez peur de rester seul, non. On vous dit qu'il y a une rencontre de prévue, que ça arrivera au bon moment. Ouais, on a la carte de la surprise. Accueillez, ne soyez pas dans le contrôle, accueillez ce qui se passe. Ne fuyez pas vos émotions, vos sentiments. Prenez soin de vous, vraiment, il y a ce besoin-là. Et on vous dit, voilà, ce n'est pas ton âme sœur. La personne dont vous êtes séparés, là c'est un message vraiment, vraiment pour vous. Hein. Ceux qui sont séparés, qui se sont séparés récemment ou qui sont encore dans le souvenir d'une ancienne relation, on vous dit, en gros, tu n'as rien perdu. Ce n'était pas ton âme sœur. Il y a une rencontre de prévue pour toi. Laisse le temps au temps, ça arrivera au bon moment quand tu seras prêt ou prête. Allez, on va continuer avec l'oracle Amour is Love. Allez, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de décembre. Alors, pour ceux qui sont séparés, mais aussi pour ceux qui pensent à se séparer, on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Vos peurs liées à l'éventualité de connaître la solitude ou vos peurs liées au fait de réussir à subvenir à vos besoins seuls, on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées, donc que cela ne vous retienne pas. On a la carte de la colère et derrière on a l'évolution. La femme, la fidélité, connaissance, amour. Il y a des choses qui vont être exprimées là pour ce mois de décembre. Et pour certains, j'ai l'impression justement que vous n'avez pas pu le faire. Ou que vous avez été habitué à vous taire. On vous faisait taire. Ce que je ressens avec la carte de la colère ici, c'est aussi une liberté. Un besoin de liberté. On s'exprime, on revendique des choses, on s'affirme. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre. À la coupe, on a la carte du départ et on a le blocage. Derrière, on a la réconciliation et l'acceptation. Ouais. Deux cas possibles, en fait. J'ai l'impression que vous êtes vraiment à un tournant, là, les Gémeaux, au niveau sentimental.
accepter la situation, accepter la séparation pour certains Gémeaux. Pour d'autres, on va nous parler de réconciliation, d'amélioration dans une relation. En fait, il est question vraiment de tirer un trait sur le passé. L'acceptation, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait la carte de la colère. C'est que je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer, que vous avez tues pendant longtemps. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un sentiment d'injustice et la volonté de rétablir les choses, de rétablir une vérité. On vous dit que c'est le moment. La carte du départ. Ouais. On en revient au message qu'on avait avec le chakra du cœur pour ceux qui souhaitent quitter quelqu'un ici. Hein. Ouais. Vos peurs ne sont pas fondées. Ouais, l'acceptation de la vulnérabilité. Ce qu'on me dit aussi, en fait, j'ai l'impression que vous vous êtes retrouvés face à vous-même, les Gémeaux. Vous voyez, avec la carte réconciliation, là, on voit... et pour moi, c'est vous qui vous faites face. Ah, peut y avoir, pour certains, vous êtes face à quelqu'un d'autre, et voilà, et donc il y a une confrontation, il y a quelque chose. Mais ce que je ressens au-delà de ça, c'est un face-à-face avec vous-même. Et peut-être prendre conscience de vos besoins, de vos désirs, de ce qui n'a pas été, on a été injuste avec vous, on vous a fait du mal, etc. Donc il y a ça qui se passe. Je pense que vous prenez conscience de plein de choses, et donc pour certains c'est injustice. Et vous regardez, il y a un face-à-face avec vous-même. J'ai l'impression qu'il y a comme un changement. Alors, non, c'est comme s'il y avait deux personnes en vous. Non pas que vous êtes, je ne suis pas en train de dire que vous êtes bipolaire, mais j'ai l'impression qu'il y a cette ancienne version de vous-même qui fait face à la nouvelle. Et vous êtes là et vous regardez le truc se faire. Allez, on va prendre 9 cartes. La vulnérabilité, elle n'arrête pas de ressortir, celle-là. Hein. Alors, c'est pas une question de se sentir faible, la vulnérabilité. C'est accepter, en fait, ce qui s'est passé, accepter ce qu'on vous a fait subir, accepter aussi, peut-être, pour certains, que vous avez accepté de subir quelque part. Voyez, pour ça qu'on avait cette carte du face-à-face, ce face-à-face avec vous-même. Alors, on a la carte de la culpabilité, on a la carte de la vitesse, on a le renouveau. Ouais, ce que je ressens là, c'est que les choses vont très vite dans la prise de conscience, dans une prise de conscience. La carte de la culpabilité, vous voyez, on a l'impression que derrière, il y a une lumière qui éclaire quelque chose. Encore une fois, comme si vraiment vous vous faisiez face et que vous regardiez les choses en face, que vous regardiez aussi. Pour certains, quand on subit quelque chose, quand on accepte de subir quelque chose, c'est parce qu'on se sent coupable. Et donc, c'est peut-être ça qui ressort et c'est peut-être de ça que vous vous libérez. C'est pour ça que ça va très vite, hein, ici. On a la carte de la stabilité. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre dans vos relations, dans une relation, même pour votre vie de célibataire, pour ceux qui se sont séparés. Il y a vraiment un changement ici, une métamorphose. Accueillez ce changement. C'est du bon qu'il y a derrière. Soyez rassurés. Ouais. Le destin, votre destin est en marche, les Gémeaux, là. Hein. C'est comme si d'un seul coup tout se mettait
Il y a peut-être aussi une compréhension. Pourquoi j'ai vécu ça, etc. Ben, c'était pour m'amener là. Il fallait que j'en passe par là pour qu'il se passe ça, pour que je prenne conscience de ça. Vous voyez, comme si d'un seul coup, tout se mettait, tout se rangeait, tout se mettait à sa place. Parce que vous comprenez. Et vous vous dites au final, il fallait que j'en passe par là, il fallait qu'il se passe ça. On a la carte de l'évolution. Bon, vraiment, on parle de métamorphose ici. Hein. On a la générosité. On a la carte de l'intuition. Et on a la libération. Bon, ben, on peut pas être plus, ça peut pas être plus clair en fait. Hein. Une grande libération pour vous les Gémeaux. Pour ce mois de décembre, les choses se mettent en place. Vous retrouvez une stabilité. Alors, que vous soyez séparés, que vous soyez célibataire, alors séparés récemment ou voilà encore en proie à cette séparation, que vous soyez en couple, là au final, le plus important c'est le fait que vous vous libériez, que vous alliez vers un renouveau. Et donc dans le concret, dans la matière, ça va se traduire par quoi? Eh bien par une libération, par exemple pour les célibataires, le fait d'ouvrir son cœur à quelqu'un de nouveau. Pour ceux qui veulent se séparer, qui sont inquiets par rapport à ça, le fait d'y aller, voilà, de comprendre, ce n'est pas bon pour moi, etc. Je m'en vais et je vais y arriver. Et puis pour ceux qui sont en couple, se réconcilier, tirer un trait sur plusieurs rancœurs, des trahisons, etc. Ce qui a pu être douloureux dans le couple. Ça va se traduire par ça dans la matière. Mais au final, la base, c'est ça, c'est ce renouveau, cette libération, cette métamorphose qui s'opère en vous. Au dos du jeu, voilà, on a la carte de la colère. La colère, si vous voulez, alors faut pas rester dans la colère ad vitam aeternam. Là, ce que je ressens, c'est vraiment un cri du cœur. Vous voyez, c'est on se libère de quelque chose parce qu'on l'exprime, parce qu'on le fait ressortir. La colère, justement, c'est un bon sentiment. Quand on commence à être en colère, on n'est plus dans la culpabilité, on ne subit plus les choses. On se rend compte que ce que l'on vit est injuste. Donc la colère, elle fait exprimer le fait que vous commencez à vous aimer et à vous respecter, puisque vous trouvez que telle chose est injuste. Vous voyez, donc la colère, elle est bonne à un moment donné. Il ne faut pas rester dedans, cependant elle est bonne. Derrière, on a les connaissances. On a la carte de la femme, fidélité, amour. Alors, on nous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors, c'est marrant, la carte des connaissances, que vous voyez, on tourne le dos. On se tourne le dos. Par contre, voilà, il y a un arbre entre les deux, il y a un lien. On va essayer d'aller un peu plus loin. On a l'amour et on a le choix. Ouais. Ça va se traduire par un choix. Aussi, pour certains Gémeaux. Le choix de se séparer ou pas. Choisir entre une personne et une autre. Parce que vous avez pu rencontrer aussi cette situation-là. C'est-à-dire d'être attiré par quelqu'un. Je pense qu'il y a eu des questionnements aussi sur qui était bon pour vous. Et donc forcément, l'univers vous a mis encore plus face à cette situation. Pour ceux qui se posaient des questions sur la personne qui partageait leur vie, qui se posaient des questions sur savoir si est-ce qu'on est bien ensemble, est-ce que voilà, vous avez pu peut-être avoir face à vous une autre personne pour vous montrer pas ce que vous ratez, mais bah tiens, ça aussi ça existe. Donc voilà, ça peut se traduire aussi par un choix dans votre vie, un choix amoureux à faire. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors c'est marrant parce que j'ai la voix qui casse un peu là. Donc je pense que oui, vous avez des choses à exprimer. Et peut-être aussi que vous allez beaucoup les exprimer. Ça va beaucoup sortir. Bref, allez. Un dernier message pour vous les Gémeaux pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit?
pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, on a la carte du duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. On a aussi le silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Ça, c'est pour ceux qui sont... je vous parlais de... Pour vivre heureux, vivons cachés. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Et enfin, on a le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. J'adore ce message. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Merci de votre côté de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller consulter vos autres signes ainsi que votre guidance générale qui est déjà en ligne. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse. À très vite les Gémeaux.